voulais une façon spéciale saluer nos amis de la presse par écrit, télévisée et en ligne. Encore une fois, je salue les membres de l'ADI et de l'EGM qui ont pris l'initiative d'organiser ce salon pour permettre aux entreprises industrielles de promouvoir le savoir-faire, surtout dans un moment où elles ont été durement ignorées par la crise sécuritaire et institutionnelle, comme tout le pays d'ailleurs. L'organisation de tel événement permet non seulement aux entreprises et industries qui participent de promouvoir le savoir-faire et leur compétitivité, mais aussi de faire valoir leurs atouts, leurs capacités et leurs potentiels. D'exposer leur produit au public qui, j'espère, participera en grand nombre et en foule. Le MCI est responsable de la mise en œuvre de la feuille de route de la politique publique en matière commerciale et industrielle du gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Gariboni, selon le mandat décliné par le Conseil présidentiel de transition. Et à ce sujet, l'une de mes priorités, c'est la création massive de l'emploi qui passe nécessairement par le renforcement du secteur privé des affaires. Donc, le ministère du Commerce est en plein dans son rôle pour accompagner les initiateurs de cette activité. Depuis ma prise de fonction, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'acharne à mettre les bouchées doubles pour créer les conditions et les opportunités qui peuvent permettre la relance d'activité dans les différents secteurs et de surcroît à la relance économique du pays. Le MCI, dans sa mission, a un lien étroit avec les secteurs qui participent à ce salon dans leurs domaines respectifs, à savoir la production, l'importation et l'exportation. Du fait de la nécessité de s'adapter constamment au marché, ce ministère s'évertue aujourd'hui à promouvoir toute initiative d'appui technique en faveur de la promotion de la commercialisation des produits haïtiens, mais aussi tout en assurant de la protection des consommateurs. Est-ce pourquoi le MCI, par mon organe, participe à ce salon pour encourager, échanger avec les acteurs des différents secteurs, interagir avec le public sur les activités du MCI à travers les ateliers que les cadres du MCI vont participer et intervenir pour soutenir la reprise des activités dans tous les secteurs. En ce sens, nous encourageons le grand public à participer activement aux différents ateliers proposés durant le salon. Le MCI est plus que jamais décidé à accompagner et à appuyer toute action visant au redressement économique. Nous souhaitons donc que cette première édition de la foire soit un réel succès et qu'elle soit bénéfique pour toutes les entreprises et industries. Merci beaucoup. Et je voulais une façon spéciale saluer nos amis de la presse par écrit, télévisée et en ligne. Encore une fois, je salue les membres de l'ADI et de l'EGM qui ont pris l'initiative d'organiser ce salon pour permettre aux entreprises industrielles de promouvoir le savoir-faire, surtout dans un moment où elles ont été durement ignorées par la crise sécuritaire et institutionnelle, comme tout le pays d'ailleurs. L'organisation de tel événement permet non seulement aux entreprises et industries qui participent de promouvoir le savoir-faire et leur compétitivité, mais aussi de faire valoir leurs atouts, leurs capacités et leurs potentiels. D'exposer leur produit au public qui, j'espère, participera en grand nombre et en foule. Le MCI est responsable de la mise en œuvre de la feuille de route de la politique publique en matière commerciale et industrielle du gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Gariboni, selon le mandat décliné par le Conseil présidentiel de transition. Et à ce sujet, l'une de mes priorités, c'est la création massive de l'emploi qui passe nécessairement par le renforcement du secteur privé des affaires. Donc,
et le ministère du Commerce est en plein dans son rôle pour accompagner les initiateurs de cette activité. Depuis ma prise de fonction, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'acharne à mettre les bouchées doubles pour créer les conditions et les opportunités qui peuvent permettre la relance d'activité dans les différents secteurs et de surcroît à la relance économique du pays. Le MCI, dans sa mission, a un lien étroit avec les secteurs qui participent à ce salon dans leurs domaines respectifs, à savoir la production, l'importation et l'exportation. Du fait de la nécessité de s'adapter constamment au marché, ce ministère s'évertue aujourd'hui à promouvoir toute initiative d'appui technique en faveur de la promotion de la commercialisation des produits haïtiens, mais aussi tout en assurant de la protection des consommateurs. Est-ce pourquoi le MCI, par mon organe, participe à ce salon Made in Haiti pour encourager, échanger avec les acteurs des différents secteurs, interagir avec le public sur les activités du MCI à travers les ateliers que les cadres du MCI vont participer et intervenir pour soutenir la reprise des activités dans tous les secteurs. En ce sens, nous encourageons le grand public à participer activement aux différents ateliers proposés durant le salon. Le MCI est plus que jamais décidé à accompagner et à appuyer toute action visant au redressement économique. Nous souhaitons donc que cette première édition de la foire Made in Haiti soit un réel succès et qu'il soit bénéfique pour toutes les entreprises et industries. Merci beaucoup. Pour la production locale, la production nationale et encourager le nombre d'industries. Et en Haïti, ce que nous fabriquons, c'est d'abord un exemple de notre identité, nous disons qui nous sommes, et à la dit, il est important pour nous que non seulement les investisseurs locaux, mais les secteurs nationaux soient capables de venir investir, de promouvoir l'industrie qui est de faire de lance. Est-ce que nous avons un besoin gros en Haïti qui est la création de l'emploi? Donc en Haïti, nous sommes à la dit, alors excusez-moi, nous sommes pour l'industrie locale, pour le Made in Haiti et pour la création de l'emploi massive à travers la production locale. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur Yvon et Monsieur Morissette. C'est toujours une fierté et un plaisir pour la société du Rwanda de participer à ce genre d'événement. Comme vous le savez tous, la société du Rwanda fait partie intégrante de la culture et de l'histoire de ce pays. Donc, tout ce genre d'événements à caractère culturel et qui peut promouvoir aussi les entreprises haïtiennes et spécifiquement, et pour nous c'est un plaisir de non seulement les encourager à nous participer. Nous allons être présents à cet événement non seulement comme acteurs, mais aussi comme participants. Nous aurons notre place dans l'événement où nous aurons les différents produits les éditions limitées, les éditions spéciales et aussi quand même nous avons un petit cocktail là. Et donc nous aurons tout ça dans notre emplacement. On attend tout le monde en foule et pour cette activité. Et nous souhaitons déjà à l'équipe organisatrice bonne chance et bon travail. Et nous attendons tout le monde samedi pour une excellente journée avec Made in Haiti. Cette semaine, la première édition du salon MIH Expo, c'est le salon du Made in Haiti. Donc, nous avons avec nous Olivier Saint-Paul, qui est le manager marketing et event de Borbancourt, et moi-même, Grégory Morissette, qui est l'un des coordonnateurs de l'événement, et M. Ralph Edmond, qui est le PDG de Formatrix, qui représente l'ADI, et puis nous avons notre Excellence M. le ministre du Commerce, M. James Monazor, et dont le ministère du Commerce est également partenaire de l'événement. Donc, en fait, le GM Stratégie Management en partenariat avec l'Association des industries d'Haïti, ADI,
Nous allons lancer ce samedi 13, ici, au centre de convention de El Rancho, cette première édition de cet événement. Donc cet événement, c'est la première édition d'un salon qui va offrir une belle vitrine sur tout le savoir-faire haïtien, passant de l'industrie textile, industrie poisson, et des services et tout type d'entreprises, agro-industrie, gastronomie, services financiers, les énergies renouvelables, automobiles. Donc tout sera là, même aussi les industries tournées vers l'exportation. Donc l'idée de cet événement justement, c'est de pouvoir soutenir et un petit peu relancer, booster les filières et nous permettre aussi de mettre en avant notre savoir-faire, parce qu'effectivement, il y a un savoir-faire bénéfique, que ce soit en termes de produits, parce qu'on produit beaucoup de choses, mais que ce soit aussi en termes de différents types de services qui sont typiquement haïtiens. Donc, encore une fois, merci la presse d'être là, merci de soutenir cet événement, cette première édition. Donc, cet événement sera aussi l'occasion de pouvoir honorer ou bien récompenser trois entreprises pour leur action et de responsabilité sociale, mais aussi cet événement sera l'occasion de pouvoir donner 2 bourses d'études à 2 écoles techniques dans les filières techniques, Haïti Tech et Canada Technique pour 2 jeunes. Donc l'événement aussi aura lieu ce samedi, donc c'est à partir de 11h et toute la journée jusqu'à 8h30. Donc je vais un petit peu apporter plus de précision peut-être dans les questions. Donc je vais passer la parole à M. Senghor pour parler un petit peu de la présence de Bordeaux, qui est partenaire aussi de l'événement. Donc juste avant, je tiens à remercier aussi les principaux partenaires de cet événement qui sont en premier lieu le ministère du Commerce, et merci encore au ministre pour votre soutien. Et le ministère du Commerce, ce n'est pas uniquement un sponsor, mais c'est vraiment un partenaire de l'événement qui aussi nous fournit toute leur assistance pour accompagner cet événement. Nous avons aussi la brasserie nationale, la Brana, nous avons la brasserie La Couronne, et nous avons l'ADI, l'Association des industries d'Haïti, qui vraiment est cette association patronale qui fait beaucoup de plaidoyer, notamment pour le secteur industriel, et notamment le secteur textile et autres, mais aussi la Barbe-en-Cour, justement, qui est un des partenaires de l'événement, qui est notre fierté nationale. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Franck-Olivier Senghor.